Comme on dit chez nous, Mbolani, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire raconte. Bref, bienvenue. Bienvenue. Mais vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici chez vous et qui est installé. Installe-toi, et qui c'est entre nous, non. Histoire raconte. Épisode, je ne sais même plus, mais un autre épisode. Je tiens à remercier tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, les nouveaux abonnés. Vous êtes chez vous. Merci, merci pour la force. Merci pour le soutien. Je vous dis, c'est bien. Continuez comme ça. Partagez, abonnez-vous, likez. Hein? Aujourd'hui, là, on va parler de quelque chose de bien aussi. Je suis sûr. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va aborder l'histoire d'un autre très grand homme africain. Tu l'as certainement déjà compris en lisant le titre. Il s'agit de Modibo Keïta. Et en une vidéo, je t'assure, je ne pourrais pas te résumer tout ce qu'il a fait. Mais, comme d'habitude, moi, je suis là pour te titiller. Je t'ai à donner le nom, tu vois, non? Pour que toi-même, tu vas chercher. Oui. C'est comment? Tu ne peux pas t'informer toi-même. Tu n'as pas le temps, quoi. Tu crois que tu as le temps? Va apprendre. Avant d'entrer dans l'histoire de Modibo Keïta, il faut quand même qu'on parle de Soundiata Keïta. Attends, est-ce que quand tu écoutes d'abord le nom Soundiata, est-ce que tu files l'énergie du nom Soundiata Keïta? Soundiata Keïta. Le nom a le charisme. L'histoire de Soundiata Keïta commence dans la cour du roi Naré Mahan Konaté. On va l'appeler Tonton Naré pour faire simple. C'était un grand roi mandingue. Il régnait tranquille dans sa cour. Il faisait ses business. Et Tonton Naré avait une épouse. Un jour, un chasseur de vin arrive à la cour du roi. Un chasseur prophète. En fait, c'était les gens qui avaient le don de lire dans l'avenir. Il voyait les choses qui allaient arriver. Je ne sais pas comment il faisait. Ne me demande pas, je ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Oui, mais bref, c'était des prophètes. Le gars arrive dans la cour du roi, il se met comme ça. Tout le monde s'arrête, la musique, tout le monde s'arrête. Il dit, grand roi, voici ce que disent les ancêtres. Voici ce que j'ai vu. Grand roi, tu vas épouser une femme laide et bossue. Et cette femme laide-là va te donner un fils. Et ce fils deviendra un très très grand roi. Le gars est parti. Il est venu faire ça comme ça en public. Parce que les gars ne faisaient pas les prophéties là en privé que grand roi vient avec. Non. Imagine donc. Il avait déjà Tata Sassouma. Elle avait déjà son fils dans Karantoumani, qui était l'héritier normal du trône. Le gars arrive, il fait la prophétie. Il ne l'aimait même pas dedans. C'est-à-dire que même par hasard, la prophétie ne les touchait même. Fait de genre que la prophétie ne les calculait même pas. Parce que d'abord, Tata Sassouma était une belle. On dit que le roi allait épouser une femme laide et bossue. Donc, deux signes. Parce que Tata Sassouma, pour un moment, elle a dit que non, moi, je ne me sens même plus trop bête. Laide et bossue, c'était les conditions. Et qu'elle allait lui donner un fils qui allait devenir un très grand roi. Alors que le gars a déjà un fils. Donc, logiquement, tu comprends que le problème se sont installés dans la famille. Le roi était là, lui, il était content de sa prophétie. Il attendait le fils. Il savait au fond de son cœur que bon, il avait compris que ceux qui étaient là, ce n'était pas trop eux, tu vois. Un jour, toujours dans la cour du roi, deux chasseurs arrivent. Donc, oui, tu dis pourquoi les chasseurs? Parce que c'était le métier phare de l'époque. C'était les gars qui chassaient la viande, qui apportaient la nourriture dans les villages. Être chasseur à l'époque, c'était un honneur. C'était bien. On respectait les chasseurs parce que si les chasseurs grévaient, tout le monde mourrait de faim. C'est simple. Tout le monde mourrait de faim. Deux autres chasseurs arrivent à la cour du roi et ils ont un gibier avec eux. Bref, ils lui amènent quelqu'un. Une femme laide
et Bossu. C'était deux frères chasseurs. Les gars étaient professionnels. Quand les frères Traoré visaient la flèche pouvait toucher comme ça le bout de l'oreille du lapin. C'est-à-dire que les gars étaient professionnels. Ils avaient inventé la chasse 2.0. C'est-à-dire qu'un des frères Traoré se met là-bas, l'autre se met ici. Quand l'animal est là au milieu, qu'il veut t'enchaîner, les gars tirent la flèche. Ça pique seulement papa. Bref, tu comprends que c'était des professionnels de la chasse. Quand le roi voit la femme, il sent que la prophétie va s'accomplir. Elle était laide. Et la prophétie là aussi. Pourquoi préciser laide? Bref, je ne sais pas quel était le standard de l'époque. Elle était laide et elle était bossue. Mais le roi a vu. Il a dit que on la surnommait donc la vilaine et le roi l'a épousée. 9 mois plus tard, Tata Sogolon Condé donne naissance à un fils qu'il appelle Diatta, un garçon. Du coup, tu te dis que la prophétie concerne dans le petit. Sauf que malheureusement, le garçon naît et il ne marche pas. Ce n'est pas pour dire qu'il devait naître en marchant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bref, je veux dire, l'enfant, pendant la première année, l'enfant ne marche pas. 2 ans, là où on dit que l'enfant ne marche pas, ça s'appelait Sogolon Diatta. Sogolon Diatta. Mais comme c'était trop long, vraiment, j'étais fatigué de dire Sogolon Diatta, on a réduit à Sundiata. Première année, l'enfant ne marche pas. Deuxième, 2 ans, il ne marche pas. 3 ans, le roi regarde comme ça, quoi? Ce n'est pas l'enfant, c'est qu'on a prophétisé que, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant ne marche pas. Sassouma était déjà là, que, regarde-moi faire ci. C'est lui là, la prophétie. Dans 40 mani, le gars se moquait de ça. Il va devenir roi comment? Sûr que le roi était aussi déjà dans la détresse, que vraiment, on avait prophétisé que vraiment, le gars a même commencé à douter des devins et tout. Il n'écoutait même plus les gens. Mais au fond de son cœur, il se disait que, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, donc peut-être. Mais le jour où le roi est mort, Ankara a lui pris le trône. Il a pris le trône, il a dit que bon, techniquement là, je suis le mieux passé d'abord, celui-là ne marche pas. Aïe! Et tu imagines, l'enfant ne marchait pas. L'enfant ne marchait pas. On s'est moqué de lui, d'Ankara et sa mère. Et maman, tata Sassouma, ils se sont moqués de l'enfant. Il ne marche pas. Même à sa mère, Sogolon, on a dit que ça c'est quoi? Tu venais ici laide et bossu parce que tu pensais que tu allais être, c'est lui qui allait régner. La prophétie là t'a raté. Tu imagines, on persécutait Sundiata et sa mère. On servait la nourriture. On ne donnait pas pour eux. On faisait les réunions mensuelles du trône. On ne les invitait pas. On les discriminait, on les insultait, on se moquait. On disait que, voilà alors, 6 ans, l'enfant ne marche pas. Même sa mère disait que mince. Mais elle avait espoir parce que c'était sa mère. Un jour donc, à 7 ans, pendant qu'on insultait sa mère, pendant qu'on se moquait d'elle, pendant qu'on la descendait, le petit Sundiata rampait. Le gars rampait. Tu sais qu'il marchait à 4 pattes. Il rampait. Apparemment, il est arrivé à côté du trône comme ça. Et le roi avait un bâton. Tu sais que les rois avaient toujours un genre de bâton que dès qu'il tape, que là c'est dangereux. Là c'est plus que tu blagues. Là, que le roi fait. Sundiata, on se moquait de sa main, on l'insultait. Sundiata a arrêté le bâton. Et apparemment, le jour là, il s'est levé. Le gars s'est levé. Les muscles sont venus dans ses jambes. L'enfant qui n'avait pas marché pendant 365 jours x 7, il s'est levé. Il a dit que ça suffit. Sundiata a touché le bâton. Il s'est levé comme ça. Et il s'est levé comme ça. Dankara a regardé. Hey! Regarde s'il marche. Sa mère, maman Sassouma a dit que, il marche. Maman Sogolon, sa mère a dit que, Sundiata marche. Pendant qu'elle était contente comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, Dankara regarde sa mère Sassouma. Sassouma le regarde. Et tu comprends le problème. Je comprends le problème. Toi et moi, on comprend le problème. Mais Sogolon était là, oh, Sundiata marche. Mais ça ne pouvait pas marcher parce que
si l'enfant marchait, il représentait une menace. Donc, le temps que le gars commence à se fâcher, que Dankaran réalise que mais la haine, le gars était déjà fâché. Sogolon a regardé comme ça, il a dit, hey, Sundiata, tu sais, pardon. Un jour, un roi vient attaquer le royaume mandingue. C'était le roi du Soso. Il s'appelait Soumaoro Kanté. Et il arrive, il croise Dankaran sur le trône. Apparemment, Dankaran a eu peur. Il a fui. Il a laissé le peuple. Et le roi dont Soumaoro venait comme ça et il voulait seulement terrasser tous les descendants du roi. Il voulait tuer tous ses fils, mais il n'a pas trouvé Sundiata. Quand il arrive dans le village, il prend donc une des sœurs de Sundiata de force en mariage. Et il l'amène avec lui pour en faire donc sa femme. De l'autre côté, Sundiata grandissait, il était devenu un grand chasseur, un chasseur professionnel. Lui, il avait inventé la façon que quand tu tires la flèche, ça fait comme ça, pour aller toucher la cible. Donc sa flèche pouvait esquiver les arbres, les lianes et tout. Et ça trouvait le gibier où ça se trouvait. Non, bref, il était devenu un grand chasseur. Tu vois? Mince, le peuple souffrait, le peuple mandingue souffrait, les gars étaient opprimés par Soumaoro, parce que c'était un roi comme ça là. Mince, les gars sont allés voir Sundiata. Ils lui ont dit, Sundiata, tu ne peux pas laisser ça faire. Le trône qui est là-bas, c'est ta part. Le trône qui est là-bas, c'est pour toi. Ils ont commencé à lui dire, Sundiata, Kienta, Sundiata, Kienta. C'est ce que Kienta veut dire. Kien, ça veut dire héritage. État, ça veut dire prendre. Lui lui disait, Sundiata, c'est l'heure de Kienta, c'est l'heure de venir prendre ton héritage. Haya. Tout le monde commençait à dire Sundiata, Kienta, Sundiata, Kienta, Sundiata, Kienta. Et bon, certains étaient fatigués. Donc, ils ne comprenaient pas Kienta, ils entendaient Keita. C'est là où le nom Keita est venu. Et c'est là où on a commencé à lui dire Sundiata Keita. Donc, en fait, son nom, c'était même une prophétie. Il y avait l'énergie. Chaque fois qu'on le saluait, qu'on lui disait bonjour, on lui disait Sundiata, va prendre ton héritage. Sundiata Keita, Sundiata Keita. Tu vois, va prendre ton héritage. Le gars a formé une armée. Il a formé une armée. Apparemment, il avait 10 000 cavaliers, 100 000 fantassins. Avoir une grosse armée ne suffisait pas pour tuer le roi. Oh. Non, ça n'avait pas suffi pour tuer le roi là. C'est la sœur de Sundiata, donc celle que Soumaoro avait envoyée, avait pris là pour le mariage forcé, qui lui a donné le secret du roi. Il lui a dit que Sundiata, pour le tuer, il faut que tu mettes la crête du coq au bout de la flèche. Ce n'est que ça qui peut le tuer. Hein? On vous dit qu'il ne faut pas faire les violences aux femmes. Voilà, elle a trahi. Oh! Donc Sundiata arrive et il a Keita. Il a pris son héritage. Il a repris son trône. Il a vaincu le roi a fui. Et par la suite, il a édicté ce qu'on a appelé la charte du mandingue. La première déclaration des droits de l'homme au monde dans les années 1200 vient du Mali. Une charte qui disait que une vie, c'est une vie. Donc, tout le monde est égal. Qui promulguait la solidarité. Qui disait veille sur ta patrie. Qui luttait farouchement contre l'esclavage. Sundiata a établi un royaume tellement grand, tellement stable dans le commerce, l'économie, qu'on lui a donné le titre de Mansa. Mansa signifie le roi des rois. Donc, il y avait des rois partout. Mais Sundiata Keita, celui qui avait repris son héritage, était le roi des rois. Et maintenant que tu connais le sens du nom ou du mot Keita ou Kienta, tu vas comprendre pourquoi Modibo Keita était un grand homme qui, il n'a pas seulement pris son héritage en tant que cet homme inter qui a bâti son pays, mais il a surtout laissé un héritage solide au Mali
qui a traversé les époques. Même lorsqu'on a voulu l'effacer de l'histoire et nier son impact, son héritage a survécu. Et il a été honoré jusqu'à aujourd'hui par tous ses pairs. Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et peut-être c'est même le temps pour nous les Africains de Keita. Keita. Waouh. À la prochaine.